Allô, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Merci pour patience pour tout le monde. Je connais que nous avons préparé pour assurer que nous avons toute information que nous avons besoin. Moi, je suis Dr. Parole, Dr. CP. Moi, je travaille là avec Life of Hope. So, je dis bienvenue à tout le monde qui est là. At Life of Hope et tout le monde qui a regardé sur Facebook Life of Hope. C'est une organisation, un centre pour bailler tout support, toutes ressources que pour la communauté dans l'immigration, dans TPS, dans l'éducation, dans la santé, dans toutes choses que vous avez besoin pour vivre pour vous-même et pour toute la famille. So, Aksa, say welcome. So, welcome. Thank you to everybody for coming today. We're here at Life of Hope here in East Flatbush, and we're a community-based organization here to bring all the services and resources the community needs in education, legal, health, whatever it is that you need for yourself and your family. That's why we're here. I want to thank all of our partners and collaborators, Krista Ray Brooklyn High School, which is our partner here on this campus, the New York Public Advocate's Office, Jamani Williams, and we have the Deputy Public Advocate that you hear from, Susan Zamilla, who was the first who said we need to bring the resources to the community, who helped to make sure that this happens, the Mayor's Office of Immigrant Affairs, Cuny School of Law, and many others. Our leadership, our executive director, Porez Luxama, Father Juan Luxama, and all of our team that's here, Gomoso, Mark D, Fred, that makes sure that everything happened here this evening. Pas oublier, nous avons une équipe qui est toujours là, tout le monde vient là pour parler, pour bailler conseil, qui support yo pour tout le monde. Je voulais remercier toute équipe qui dans Life of Hope pour assurer nous qu'a fait tout le programme ça. Executive Director Paul Zuxama, Father One, toute équipe là, Life of Hope, nous toujours là chaque jour pour tout le monde. Nous gain pas oublier, nous gain équipe vaccin qui là aussi, so m'a remercier équipe ça chaque jeudi, nous gain COVID vaccin qui là, so c'est moun qui prend un vaccin, si vous avez besoin de booster, si vous avez besoin de troisième, ou quand vient là jeudi, nous gagnons ça là. So we thank our COVID vaccine team, who's here every Thursday to provide the vaccination. Again, all because of the partnership with the Public Advocate's Office. So with that, I'm going to pass it to our Master of Ceremony, Ms. Tisha Morin from the Cristo Rey, Brooklyn. Bonsoir tout le monde, encore bienvenue de Life of Hope Center. Non, moi c'est Taisha Morin, moi suis associée pour Cristo Rey Brooklyn qui est en face building ça, Cristo Rey High School. Moi content pour la pour faciliter conversation TPS Avenue. Welcome everyone. Welcome to Life of Hope Center again. My name is Taisha Morin. I am an associate for Cristo Rey Brooklyn High School across, and I'm happy to be here with you all to facilitate this conversation on TPS. Kunyanu Algen, Tom Tarucci, Ellen Reyes, and Lovely Polama from the Mayor's Office of Immigrant and Affairs. And now we're going to have Tom Tarucci, Elaine Reyes, and Lovely Polman from the Mayor's Office of Immigrant and Affairs. Thank you. Bonsoir. My name is Tom Todorici, and I work with the New York City Mayor's Office of Immigrant Affairs as the Director of Legal Initiatives. And we are grateful to be here tonight for this informational town hall on Haitian TPS with you. First, our Commissioner Raquel Batista sends her regards and also her apologies as she could not attend tonight given that she is out of town. This event would not be possible without the participation and cooperation, collaboration, and hard work of all of our partners, including the Life of Hope organization for hosting us so graciously, and for this extremely professional production setup. Thank you, Perez.
and Dr. Pardo and all the team there. Also, the Office of the Public Advocate, with whom we've been in constant communication about the needs of New York Haitians, as well as the specific TPS need here in New York for the community. Cuny School of Law and Clern, for providing legal assistance and application assistance, as well as the Haitian American Lawyers Association and the Haitian Studies Institute at Brooklyn College. So we are grateful for all of their support. Bonsoir. Non li Tom, lycée directeur initiative dans office magistrat. Je dis à nous bien content nous venons là avec nos bagages professionnels pour faire. So nous venons là jeudi pour nous faire un forum de TPS. Nous dit merci avec Life of Hope. Nous dit merci avec the Public Advocate Office qui est avec nous jeudi Jumani Williams. Et nous also dit merci commissionnaire Baptiste Patka avec nous jeudi. Lui voye bonsoir et il dit excusez-lui because il pas là. Nous là pour nous supporter la communauté, nous là pour nous supporter Perez dans le forum TPS après-midi. Thank you, lovely. The purpose of the town hall tonight is to discuss Haitian TPS, provide accurate information about the benefit and how to apply for it and eligibility. And in the weeks to come, Life of Hope will host a legal clinic here where you can get application assistance, TPS application assistance from an attorney under the Cuny Law Resource Network. Ça fait nous là soir, nous besoin parler de TPS, nous besoin parler des forums là, nous besoin parler de travail pour faire dans Life of Hope. Moun a kavini dans clinique yo pral gagner chaque semaine pour yo faire l'application pour nous connaître si qui moun qui est éligible, qui moun qui pas éligible, pour yo ka aider nous avec process ça et ça fait nous là soir. We're in constant communication with our community-based partners, Life of Hope, and other community-based partners in Brooklyn and Queens, monitoring the situation on the ground, particularly as relates to the influx of Haitians coming through from the southern border, and working to best meet their needs by providing information, program referrals, and direct support as best we can through our partners and directly from Moya. Nous toujours connectés avec l'autre organisation de communauté haïtienne pour nous contacter avec TPS si tout ça fait que ça passe Kounia dans moment Kounia nous hier. So nous toujours connectés avec l'organisation, nous toujours connectés avec Life of Hope pour nous connaître qui best décision pour nous faire pour nous aider communauté haïtienne. Thank you again for coming and for the contributions of all of our partners. The City of New York is here to support Haitian New Yorkers, both those who've been here for many, many years and those who have recently arrived to call New York their home. Thank you. Nous vous merci pour être venu et nous vous merci pour moun qui était là déjà pour moun qui fait vivre yo et nous là pour nous supporter dans n'importe genre besoin surtout dans situation côté nous yé kounien. Thank you, Tom, Elaine, and Lovely. Ekunya Nwalgen Zamala Rose, qui est Deputy Public Advocate of Civic and Community Empowerment, Lisotina Office of Public Advocate. And now we have Zamala Rose, the Deputy Public Advocate of Civic and Community Engagement from the Office of Public Advocate. Thank you. Merci Anne Peel. Bonsoir. Bonsoir. Hi, I'm Jamela Rose, and today I'm here representing the public advocate of the City of New York, Jamani D. Williams. And first, before we continue and I say anything else, I just want to say thank you, because when the crisis happened with the earthquake in Haiti, we were able to work very closely with partners in community, and some of those partners are Life of Hope, who is always relentlessly working on behalf of Haitian immigrants.
Moi dis tout le monde merci. Moi pas travailler office et office Giovanni, moi travaille office magistrat, but m'a translate pour Rose Jodia. Il dit merci pour tout le monde qui là, il dit merci depuis bagaille commencé, c'est lui qui travaille avec office Life of Hope, les filles qui travaillent avec l'autre partenaire de la communauté. We also had a very strong partner in Commissioner Raquel Batista and her staff, Eileen, and everyone else who's here. So we want to thank you for partnering with us to offer this important TPS session. We also just want to thank the Community Legal Resource Network, the Cuny School of Law, and we also want to thank the Haitian Studies Institute at Brooklyn College. Tonight is very, very important. We need everyone to listen carefully and share this information with your family. It's so important that we support the Haitian community when there's crisis, but also ongoing. As you all know, we are strong when we're unified, and so with that, I'll close out because I know there's lots of important information, and I just want to leave you with, how do you say it? L'union fait la force. That's what I'm going to leave you with. Il dit que ça, il dit merci avec office magistrat, Eileen, moi-même, avec Tom, c'est dans office magistrat nous sorti, mais il réellement travaille avec Eileen dans le projet ça. Il dit merci, il dit je dis il veut nous tendre, parce que pile information pour le bail, c'est bonne information, so il veut nous bien tendre et une patience pour nous tendre toute bagaille, et il dit l'union fait la force. Thank you, Jamala. Et kunyanu again, Elizabeth Newman, qui est Executive Director, Alumni Engagement and Initiatives and Community Legal Resources na Cuny School of Law. And now we have Elizabeth Newman, Executive Director, Alumni Engagement and Initiatives and Community Legal Resources Network at the Cuny School of Law. Thank you. Hi, good evening. Bonsoir. So much has been said about who our partners are, and I have to say, I'm impressed. This is what it looks like when it's working. There's a community that has a specific need, and there's a wonderful organization, Life of Hope, that's here to serve the community, and then the city is listening, the resources are being available, and we're so happy to be a part of this collaboration. Assoyam dit nous merci. Les moun travaillent ensemble, c'est ça ouais bon bagay. Nous travaillons avec Cuny, nous travaillons avec Life of Hope. So gouvernement attendait qui ça communauté haïtien a besoin. So les communautés en viennent ensemble, c'est résultat ouais ça ouais aujourd'hui. And for our part, I'm representing Cuny School of Law, which is New York's only public interest law school, and we're so happy to be a part of this, to be able to serve the communities of New York. And we have some students who will be working on this effort, and some of our wonderful alumni who have come together through our Community Legal Resource Network to make sure that legal services, quality and reliable legal services are available to people and at no cost. I'm going to try my best, English and Creole. Moi, dis merci pour tout étudiant qui a travaillé dans le projet ça avec nous, pour clinique là, qui a dans Life of Hope. Nous dis merci pour y a servi nous, et il y a un pile bagay, nous bien contents, tout le monde attendait, le gouvernement attendait, nous bien contents, yo voulez travailler dans le projet avec nous. That's the best I could do in Haitian Creole. But I said what we need to be said. Excellent. That's it for me as well then. So we're going to let the program go to the substantive part that you've come to, but please get the word out that this clinic's happening. Thank you. Dit que ça programme n'a pas commencer, s'il vous plaît, make sure you share information des cliniques là qu'a fait là chaque semaine dans Life of Hope. So pas oublier pour dire toute mon information des cliniques là qu'a passé qu'a là chaque semaine. Merci.
Et Cuny, nous arrivons à un moment qui est très très important. Nous allons un panel qui va parler de qui ça TPS et qui j'en pour appliquer pour lui. Et présentation ça a fait by Danny Alicia, who is the CLNR TPS Project Managing Attorney, and Stephanie Delia, who's the attorney in charge, Legal Defense Project at Haitian Studies Institute at Brooklyn College. So, thank you. Bonsoir. So I'm Danny Alicea. I am an immigration attorney with oh, is it here? Okay. Sure, sorry. If you can see me. Okay, sorry about that. So thank you. I am Danny Alicea. I am an immigration attorney with CLERN, and it is a pleasure to be here with you. I'm sorry, I unfortunately do not speak Haitian Creole, but I have a wonderful colleague, Stephanie, here, who does. I'm an immigration attorney, and I'm the attorney in charge. Hi, can you hear me better? Is this better? Thank you. Nope, it looks like it's not. Better? Okay. Hi, my name is Stephanie Delia. I'm an immigration attorney, and I am the attorney in charge with the Legal Defense Project, newly formed, with the Haitian Studies Institute in Brooklyn College. I speak fluent Haitian Creole. Danny will be doing the bulk of the presentation. I will be translating anything you would like. Just raise your hand if you want to hear something in Creole. And I will also follow up and kind of include some additional information. Let me say that part in Creole. Moi, je suis Stéphanie Delia, je suis avocat immigration. Je travaille comme attorney in charge na Legal Defense Project at Haitian Studies Institute with Brooklyn College. Je suis avocat immigration. Danny pour faire plus na présentation parce que c'est lui-même qui travaille au programme ça. Mais si vous tenez un bagage que vous pas sûr qui ça veut dire, juste levez main, l'elle fin parler, moi même dis qui ça veut dire en créole. En même temps tout, moi-même j'ai information m'a ba nous en créole, information que me crois qui est très important pour nous entendre en créole. Okay? All right. So before we start, can I ask how many people here speak English? And how many people only speak Haitian Creole? Combien de monde qui parle seulement créole? Levez main. Okay, merci. So I just asked how many people speak only Haitian Creole. That's everything. Okay. So I'll just translate everything. Thank you. You're welcome. So again, I'm very grateful for Stephanie for being here today and assisting with that. It's my pleasure. Okay, so does everyone have the opportunity to pick up a TPS fact sheet in English or in Haitian Creole, which is available out front for you? Est-ce que tout le monde là a un papier qui est le TPS fact sheet là, ni en anglais ni en créole? OK, li na table. So avant nous sortir, make sure que vous prenez une. So I want to talk a little bit about what is required to apply for temporary protected status or TPS. Li pral parler de qui ça qui que besoin pour qualifier pour appliquer pour TPS. And you can also now and in the future refer back to this fact sheet because everything that is required for the application is listed for you here. Papier ya ba nou kounye, après présentation ça fini, nous mettre garder li si nous besoin information parce que tout so besoin pour qualifier pour TPS là écrit dans papier. Pas oublier papier ni en anglais ni en créole. But as is the case with most immigration applications, it's not always straightforward or easy, or it seems easy at first, but then you come to find that there are several issues that might come up. So I want to talk to you all about some of the most common issues that might come up in your TPS journeys. Même genre à toute l'autre application pour immigration yo, même s'il semblait facile, gain des fois pendant commencer
commencer à mettre information dans l'application, réaliser des complications que ouais. So, il peut parler des parties qui des fois qui fait papier application TPS c'est plus compliqué que normal. So I'm hoping we can provide the information that you are looking for and or answer any of the questions that you have brought with you tonight. Nous t'a souhaité que nous avons toute information que vous êtes venu pour te joindre aujourd'hui et que nous puissions répondre à toutes questions gagnées si vous avez des questions. So thanks to all of the community partners that have already been mentioned, and especially to Life of Hope. We will be here on a weekly basis to help with application assistance. Nous remercions toute organisation que nous t'ai déjà dit, que tout l'autre monde qui vient avant nous dit, et c'est spécialement Life of Hope, n'a Life of Hope pas nous deux. Danny a Life of Hope chaque semaine pour aider les gens à appliquer pour TPS. Yeah, so if you contact Life of Hope for an appointment, an attorney will be here to help you figure out if you are ready to file for TPS and if it is true that you are in fact ready and you have the evidence that we will talk about. We can actually work through filling out the entire application with you and instruct you on all of the steps. Là, nous finissons aujourd'hui, un avocat qui là chaque semaine. Relais Life of Hope en avance, si que vous qualifiez et vous avez tout papier qui est nécessaire, un avocat qui là chaque semaine qui peut aider nous compléter toute application. But for cases where it might be, there may be an issue or some type of complicated issue in filling out the application or getting or meeting some of the requirements, we will provide that information to you, but also point you in the direction of places that can help you fill out the application and deal with the more complicated issues too. Pour que si vous avez un cas qui est un petit peu plus compliqué que attends une seconde. Si vous avez un cas qui est plus compliqué que les trop difficile pour vous faire dans l'office là parce que complication tu as besoin pour un monde qui a une spécialité pour l'aider nous à complications. Il y a style make sure que vous gardez pour vous ouais, si vous avez tout papier que vous qualifiez. Après ça, il y a essayé de connecter vous avec une organisation qui peut aider avec application qui est plus compliquée. And of course, one of our main goals is also to help you avoid fraud or scams or people who provide bad information or who are looking to take advantage of the Haitian community or other vulnerable immigrant communities. Une ça que Life of Hope fait, c'est make sure que vous protégez vous pour un monde qui besoin prendre avantage ou bien qui besoin voler l'argent ou bien qui besoin qui pas gain qualification pour les deux qui essaie fort papier qui pas qu'à faire bien. Vous voulez protéger pour pas nos situations pour mon essayer prendre avantage pour faire un bagage que vous pas bien faire pour avec TPS là. So you probably have heard of two different TPSs, right? One that has been in existence since 2011 and one that has been talked about this year as sort of a new TPS. Monsieur, nous tout tendez que nous tendez à parler de TPS quand c'est deux qualités TPS qui gagne. Une qui existait depuis 2011 et l'autre que n'a parlé qui commençait 2021. So if you already have TPS, then the application process is the same as the previous applications that you filled out, with the exception being different dates. Si tu as déjà gagné un TPS en avance, le process pour appliquer c'est pas le même bagage fois ça. Différence là c'est que date là. So on still appliquer encore mais process là j'en t'ai fait la première fois, c'est même j'en pas le faire encore. So even if you already have TPS from the older version, you can and should still file a new TPS application so that you benefit from the extended 18-month period, which goes through 2023. Si tu as déjà gagné un TPS en avance, ou still supposé appliquer pour TPS encore fois ça.
parce que sous appliquer fois ça, ou prendre avantage TPS qui existait qui pourra expirer en 2023. So I think that's a common question that people have shared with us, and I know that Stephanie has mentioned it as well from other events. People are unsure if they should still file with the new TPS if they've already filed on the previous one, and we want to make sure that you know that you should, and there are benefits, and the benefits are extended through 2023. You just have to file a new application as if it were the first time filing. So, tout le monde, il y a pile monde qui passe sûr si vous êtes supposé appliquer encore, si vous êtes déjà gagné un TPS en 2011 là. Nous voulons dire que tout le monde est supposé appliquer fois ça pour TPS. Ou pas appliquer pour TPS qui était commencé, I'm going to tell them the date it started. Ou pas appliquer pour TPS qui était commencé depuis août, que première fois que commencé à appliquer c'était août, ou qu'a appliqué jusqu'à février 2023. Mais faut appliquer même si tu es en 2010, même si tu es groupe monde qui était toujours un TPS n'a pas fait rien que tu là, fois ça faut appliquer comme quand tu as appliqué pour première fois sous les TPS là. So sous pas jamais gagner appliquer première fois ça facile, mais sous tu gagné faut still appliquer année ça and for alors appliquer la ou bien TPS là jusqu'à 23 février 2023. OK, so même si tu gagné d'avance, il faut appliquer fois ça encore. Concours, c'est la première fois que tu as fait. I gave a little more details. Thank you. You're welcome. Okay, so this is good because it allows for people who have been applying for and renewing their TPS for many years to do it again and to have it extended through 2023. But it also allows for many people who did not apply under the old TPS to file now and get that benefit too. So, ça qui est très bon à process ça, c'est que les gens qui étaient déjà un TPS depuis 2011 là, ou qui appliqué pour TPS encore, ou toujours un TPS là. Mais pour les gens qui étaient là, qui pas appliqué pour TPS en 2011, ou bien ils ont appliqué, ils n'ont pas fait un process là, ou bien pour n'importe raison, ils n'ont pas de TPS, n'importe monde qui était rentré, en bonne date là, I'm going to mention the date. N'importe monde qui rentré dans le pays, c'était là depuis 29 juillet 2021, sous rentrée 29 juillet 2021 ou bien avant ça, ou qu'à appliquer. So même si tu es là 2011, 2012, quelque soit l'autre là, depuis tu es là avant 29 juillet 2021, ou qualifié pour TPS ou qu'à appliquer comme première fois. And when we talk about the benefits that are extended, specifically we're talking about having immigration status, which means you cannot be deported if you have TPS and apply. We're talking about work authorization for the TPS period. You'll get a work card. You can apply for the work permit with your TPS application. And also, you may become eligible for certain city public benefits based on having TPS, like Medicaid. So, là nous a parlé des bénéfices que vous avez soit appliqués pour TPS là. Premièrement, vous avez un immigration benefit. Ça veut dire que sous un TPS, vous n'avez pas qu'à déporter, vous n'avez pas qu'à mettre au pays pendant TPS non valide. Sous ça, vous avez travailler dans le pays. So, il faut appliquer pour papier travail. Sous juste appliquer pour TPS pour seulement, peut-être pas pour papier travail là. Mais là, appliquer pour TPS, quand vous TPS non qualifié pour appliquer pour papier travail. Là, appliquer pour papier travail là, vous avez travailler dans le pays. And sous ça, what's the third one you mentioned? Work permit. Medicaid. Lo get TPS ou qualifié pour government assistance, including Medicaid. Okay, so the basic steps for filing your TPS application are you have to prove that you are in fact Haitian through your passport or some other identity document, and then you have to file certain forms. So là, appliquer pour TPS, gain un pile bagay pour montrer au gouvernement. Une qualification, c'est que ou haïtien, so faut bailler preuve pour montrer que ou haïtien vrai. Let me mention travel authorization.
Une qualification que nous pas parler, c'est, let me see that part in English first. One of the benefits of TPS that we did not mention is the ability to travel. So if you get TPS, you can apply for something called advanced parole, and that will allow you to travel freely, not just back to Haiti, but to any country. Mabdil Creole. Sous appliquer pour TPS, il y a un bénéfice que nous pas dire, c'est qu'on qualifie pour ça que les advanced parole. Advanced parole bon permission pour voyager. So et pas seulement Haïti ou qu'à voyager dans n'importe pays où vous voulez. De pour appliquer pour advanced parole là et sous un TPS ou automatiquement qualifié pour appliquer pour advanced parole. So one bit of advice that we have for people is to file your application as soon as you can. And the reason for that is because you have to submit evidence with your application, and so the longer that you wait, the longer the dates are that you have to prove that you are eligible for TPS because you've been in the United States since starting from July 29th of this year. So, ça nous dit tout le monde, c'est que ils sont bonnes idées pour appliquer pour TPS là, plus bonnet. Plus si vous appliquer immédiatement, faites ça. Parce que l'on appliquer pour TPS là, faut bailler preuve depuis l'autre dans le pays. So, si vous êtes rentré 29 juillet 2021 ou tant jusqu'à 2022, faut montrer preuve vous êtes là depuis 29 juillet 2021 jusqu'à 2022. Mais si vous appliquez dans la même année, vous gagnez plus petite preuve pour bail. So plus temps ou temps, plus papier pour chercher parce que faut montrer que vous êtes là pour plus temps. So if you were to contact Life of Hope and get an appointment next week or soon, you're only trying to prove that you've been here since July 29th, so it's just a couple of months. The longer you wait to file your application, then you'll be having to show that you've been here for longer months. So sur les Life of Hope, ou journaux appartement, ou un appartement ou appliqué dans mois ça, ou seulement montrer que tu es là pour depuis juillet, 29 juillet. So ça veut dire que c'est août, septembre, octobre, 3 mois, maybe 4 mois parce qu'on est en novembre. Mais sous ta retente jusqu'à l'autre année, sous temps jusqu'à juillet 2022, ou faut montrer que tu es là pour une année. Mais parce que pour montrer que tu es là pour tout le temps, faut montrer que tu es rentré avant 29 juillet et que tu es là pour tout le temps. Ça veut dire plus ton temps, plus papier pour chercher, pour montrer au gouvernement que tu es dans le pays. Ça fait sens? Me lever mais on ne peut pas comprendre, je vais expliquer là. Une question? I'm sorry. No, I just wanted to make sure I was clear in how I explained it. Just because, let me explain it again in a little bit more clearer, because that part's a little complicated. Créole. Je vais m'expliquer en différents gens après ça pour question. Parce que partie ça en compliqué. So, faut montrer que tu es rentré dans le pays avant 29 juillet 2021. Mais sous tête ça, faut montrer que tu es dans le pays pour tout le temps. Ça veut dire plus temps ou temps avant bio application, plus papier pour chercher parce que faut montrer que tu es là pour tout le temps. So, sous appliquer Cuny, ou montrer que tu es là pour 3 mois. Sous temps jusqu'à l'autre juillet. Ou montrer que tu es là pour 1 an. Ou pas le TPS là pour 18 mois. So, ça veut dire sous temps jusqu'à 16 mois. Ou pour montrer un paquet de papier pour tout le temps ça. So, raison nous de faire les plus bonheur, c'est parce que plus temps, plus papier pour chercher, plus preuves pour bail, et plus compliqué application à pied. I think I got it. So if you already have TPS and you've been applying and renewing, this may not be as challenging compared to somebody who may be new to the city or new to the country who does not already have status and may not have documents to prove that they've been here since July 29th of this year. So, moun qui te gagne TPS déjà, peut-être tout fait process là déjà, en pile nous déjà gagne un paquet de papier pour montrer que nous reten dans pays. Mais pour moun qui fait venir yo, en pile nous gagne doit pas gagner un pile papier pour montrer que nous reten dans pays parce que nous pas gagner statut légal. So, l'autre raison qui est le plus important pour moun qui fait venir yo appliquer vite.
parce que plus temps on prend, autant plus papier pour aller chercher, et là déjà un petit genre difficile pour joindre papier pour montrer là, sur pour qu'on gagne status légal. Vous comprenez ça veut dire pourquoi gagne papier sous nom ou gagne doit pas gagne qualité information a besoin pour montrer que vous êtes là vrai. Okay, and another bit of advice for TPS applicants is to be creative and to include as much evidence as you can to prove that you've been here since July. So, on l'autre, ça nous dit, c'est Jean pour ou doit chercher qualité preuve qui pas, qui for créative agent ou chercher évidence là. So, quel que soit papier au joindre, just buy les. Quel que soit qualité papier, s'il y a date là, s'il y a non, just buy gouvernement pour montrer le là. Ou pas obligé buy seulement papier bill. Quel que soit papier au joindre, buy avocat PC pour comprendre si sous ka utiliser ou bien sous pas capable. Okay, so you have to prove that you are Haitian, and you can do that through your passport, through your birth certificates, through your Haitian national documents, and sometimes through some immigration documents too. Pour montrer au gouvernement que vous êtes haïtien, ou ka utiliser passeport, ou ka utiliser what's the list? You got a list? Passport, acte de naissance, papier national que vous avez en Haïti, des fois il y a carte nationale. Was that the third one? Thank you. Carte d'identité, merci. Lily is the queen of Haitian Creole, so thank you. Thank you. Thank you, Queen. She is. And what was the fourth one? Some immigration. Oh, si vous avez papier immigration qui montre que dans pays, on peut utiliser ça tout. Okay, so what ends up being hardest for a lot of people is to prove that you've lived here and have been physically present here since that you've resided here since July and that you've been physically here since August. Ça plus difficile pour un pile monde, c'est chercher assez preuves pour montrer au gouvernement que vous êtes rentré en juillet et vous êtes là depuis, vous êtes resté dans le pays depuis août. So because those two dates are so close together, less than a week apart, I think it's easier to just talk about July 29th since it covers both dates. Tellement date en août là, ensemble, le plus facile pour juste montrer depuis l'autre rentré arrêté. So, ou utiliser une seule date juillet, la fin de moto est rentré en juillet, la fin de tout utiliser date ça pour moto arrêté là depuis l'autre rentré. So this is where we're talking about being creative, because there may be some documents that come to mind automatically, like employment records, tax records, school records, but you're not limited in the type of evidence that you can submit to prove that you've been here since the end of July of this year. C'est parti ça n'a dit que pour utiliser créativité parce que c'est facile pour penser des billes, pour penser des papiers qui normalement que montrer de là, mais pas de limitation. On peut utiliser n'importe papier qui gagne non, qui gagne date là pour tout ici là pour le gouvernement. You can even submit sworn statements from people who can testify that you've been residing with them, or people who can testify or write that you've worked for them or you go to church with them or are a member of the same church. So where you don't have actual or official evidence, you can have somebody write to make up for that. Ou mettre utiliser lettre que on monte à sermenté que ou t'es là, ou t'es avec eux, ou bien t'es travaille avec eux, si ou pas une l'autre qualité preuve pour montrer que t'es là vrai. And so, in summary about evidence, I would say there are documents listed on the fact sheet and that we just talked about, but I would say bring everything, bring as much as you can to whoever is helping you with filling out the application, and let us determine if you have enough or what we should or should not include. Pour partie des preuves là, même si papier bon on liste pour qui dit qui qualité papier pour porter tout papier et qui était avocat fait décision
qui qualité papier qui plus important pour mettre dans l'application. Et si vous décidez pour vous voyer tout, vous pouvez voyer tout. Si vous décidez que vous n'avez pas besoin de tout, vous même y a fait décision, peut-être pas. Okay, so another thing to keep in mind is you have to submit all of your forms with a filing fee that you pay to immigration. Not to us, not to the lawyers. The payment is directly to immigration through check or money order. Là où fin compléter application, là vous voyez par immigration, faut gagner un prix pour payer. So faut payer either a check ou bien money order pour buy immigration directement. C'est pas avocat ou payer comme blanc, mais c'est immigration ou payer comme blanc pour application. Okay, so what are the filing fees? For TPS, it's $50. So pour frère, pour TPS, from TPS là seulement, c'est $50. You also have to submit a fee for fingerprinting, so that's another $85. Sous tête, frère $50 que vous payez pour from TPS là, gon l'autre frère payer pour vous faire. Excusez-moi? Oh, pour vous faire empreinte, merci. Pour vous faire empreinte, ça c'est $85. And if you are seeking the employment authorization document, then it's another $410. Si vous voulez appliquer pour papier travail tout, c'est $410. So altogether, it can be $545, which is a lot of money for your full TPS and work permit applications. Pour tout en tout, c'est $545 pour payer pour tout paquet application pour TPS là. And while I wish we had the funds to pay the filing fee, we cannot pay the filing fee, but we can help anyone who has trouble filing or coming up with that money to determine if you are eligible for a fee waiver for the application fees. So, Life of Hope pas qu'à payer comme application pour, mais yo ka essayer ouais sous qualifié pour bagay qui relè fee waiver. And you can qualify for a fee waiver if you can prove that you either are on a means-tested public benefit like Medicaid. Ou ka qualifié pour fee waiver si ou ka montrer que ou recevoir un means-tested public benefit quand ou Medicaid. Means-tested, ça veut dire que le gouvernement garde combien quoi vous fait dans Kailan pour décider si vous qualifiez ou bien si vous pas qualifié. Or you can file for a fee waiver even if you don't have Medicaid or a similar benefit. If you can prove that your income is very low, then that is a different way to qualify for a fee waiver. Si vous pas joindre assistance dans mes gouvernements, gon l'autre gens qui qualifié pour fee waiver, c'est sous qu'a montrer que l'argent fait petit ou pas faire un peu de l'argent. So you can submit evidence for either of those two categories, or if you do not have that evidence, at a minimum, you can submit a sworn statement from yourself describing why you cannot pay the filing fee, and we can submit that to see if immigration will waive all of the filing fees. Sous pas qu'à joindre, sous pas recevoir assistance dans le gouvernement, ou pas gagner preuve que income l'argent fait dans le gouvernement petit, ou qu'à appliquer non troisième genre, ou qu'à écrire une lettre qui dit gouvernement qui explique pour qui ça ou pas qu'à payer les hardship. Et le appliqué pour catégorie hardship là sont lettres écrites par le gouvernement qui expliquent pour qui sont pas qualifiés. So TPS is a good benefit to have because it gives you work permit and other things. It also is a application that you can submit regardless of your immigration status. So TPS bon un pile bénéfice li ou ka travail mais sous tête ça sont l'autre son application que ou ka appliquer pour TPS quel que soit statut immigration. So One second.
so long as ou pas gagner legal status. So ça veut dire que si déjà gagné green card ou pas qualifié, sous gon l'autre lawful status ou pas qualifié. Mais sous pas gagné papier légal, sous pas gagné papier immigration, quel que soit j'en rentré, quel que soit l'autre qualité status yo, ou still qualifié pour TPS là. And that includes if you entered through the border or entered without a visa or you overstayed your visa, even if you're in deportation proceedings right now, and even if you have been ordered deported. Ça, ça veut dire que même si tu es rentré sans permission, si tu es rentré ou tu es cross-border, si ou une déportation, si le gouvernement a passé déporté, quelle que soit toute région, ou style a qualifié pour TPS. Okay. Good. So that's what I have prepared. I don't know if there are questions or if we have time for questions. Yeah, okay. Wait 1 second. One final thing. I'll say it in English first. One final statement. I think we mentioned that, but I just want to clarify. There's a lot of people that are trying to take advantage of our community right now because there's such a need for services. I cannot stress enough how important it is that you go to trusted, reliable providers so that they can help you do this correctly. I've been doing this for 10 years. I cannot tell you the amount of time people said, if I told somebody they're not eligible for something, they tell me someone else can help them do it. These attorneys are qualified. If they tell you you're not eligible for an immigration benefit, please, 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 please do not just give your money to someone else who says they could do it anyway. You can always get a second, third, fourth, or fifth opinion, but there's lots of trusted immigration service providers that could do this pro bono. And I'll say this in Creole. Moi fais travail ça pour un pile temps. M'pas dire nous combien fois moun dit moun yo pas qualifié pour un bagay, yo dit gon l'autre moun qui dit yo comme ça si yo paye cob, y a pédé yo fait. Si ou al joindre un moun qui travaille dans organisation non-profit, yo dou ou pas qualifié. Ou supposé, je te recommande, ou joindre second opinion, non, on lot non-profit, un paquet, right? Il y a un paquet d'organisations qui ont des haïtiens, nous parlons créole, il y a un pile monde qui parle créole dans l'application, nos organisations ça yo, il y a un translator qui a aidé ou, mandez opinion, mandons l'autre monde dans organisation qui trusted. But s'il vous plaît, si nous disons qu'on pas qualifié pour un bagage, pas juste payer l'autre monde qui dit pas occupé yo ka aider parce que en pile fois c'est juste l'argent ou perdu et en pile fois tout mettre tout dans plus gros problème. That's all. Can I say one more thing? Also we talked about what makes you eligible for TPS, but along the lines of what Stephanie just described, there are things that are red flags that might make your case complicated. I would say the most common of which has to do with past arrests or convictions. We can help you determine if that's an impediment and whether more is required and whether you should have an attorney speak with you in more detail and help you prepare that application, or if it's minor enough that you can overcome it. I'm going to try to remember everything you just said. That was a mouthful. So, nous déjà parlé de tout gens qui qualifiés pour TPS, mais il y a des bagailles dans l'histoire, et spécialement si vous avez une conviction ou bien si vous arrêtez déjà, qui pas seulement faut pas qualifier, mais nous relais red flag. Ça veut dire que si vous avez une qualité de conviction, il y a des fois conviction ça, gen doit mettre un problème. So, si tu as une application ou une conviction, pas oublier nous te dit qu'on peut le faire empreinte. Pas vrai? So, y a pour histoire criminelle. Là, yo ça, gen doit application TPS là, mettre un problème que pas tap un problème là sous pas de application même. So, même si nous parlons de tout gens que qualifiés, gen l'autre bagage qu'il faut pas qualifier, et sous tête que faut pas qualifier, li gen doit faire dangereux pour appliquer pour TPS là. Now, si nous ouais que pas qualifié, nous ka garder pour nous si une exception, si gon gens pour nous aider appliquer même si ou gon problème criminel. Mais gen un problème tout n'abdou pas appliquer parce que le dangereux.
Hello? OK. Oui, merci. Premièrement, remercier Danny et Stephanie pour toute information que vous avez partagée. Avant nous finir, nous avons des questions. Nous pas si on a un pile de questions, nous pas de temps pour prendre toutes questions, mais comme nous dit, nous avons un programme chaque semaine. So, si vous avez écrit dans le papier que vous avez rendez-vous, nous avons si vous n'avez pas écrit ça, assurez que sur papier ou écrit vous avez rendez-vous, nous avons après lundi pour faire rendez-vous avec avocat. Okay, so Miss Taish, you want to do your announcement now? Bonsoir, je besoin d'informations. Si vous avez aucune question, moi-même avec Life of Hope, nous travaillons ensemble dans l'office magistrat. Moi, j'ai information Life of Hope, mais si vous avez aucune question, besoin de l'autre bénéfice, des bagages publics, like Medicaid, assurance, côté pauvreté, parce qu'il y a pile de monde qui vient, il y a des gens qui prennent la caille, après ça, ils disent pas aider, pas te caille, mettez les gens dans la rue. So, si nous besoin d'informations, côté pour nous aller, qui gens pour nous faire, please, pas côté quel monde qui dit comme ça gouvernement pas pour gouvernement pour les immigration pour c'est pas ça nous fait dans office magistrat nous là pour nous protéger tout comité immigrant haïtien afghanistan tout l'autre monde but moi même particulièrement là pour aider comité haïtien with Life of Hope. So bamba non téléphone nous venir côté ma presse si nous besoin li téléphone office moi c'est 212 788 7654. Téléphone office magistrat nous parler toute langue so les dans l'autre côté yo dit nous pas gen moun qui parle créole please relais moi dis moi ça qui passe si nous allons quel côté yo pas venir aider nous en créole make sure nous relais me dit lovely mais l'autre côté yo pas venir aider moi créole because je suppose aider tout le monde à 10 langages plus passer 10 yo but 10 langages c'est Spanish créole avec l'autre yo so tout côté dans nous supposé un interpréteur ou bien tu sais qui pour parler pour nous numéro téléphone office moi c'est 212 788 7654. Ça est numéro téléphone office moi et cell phone moi si nous besoin ni m'a banoni pita après toute bagaille fini. L'homme c'est lovely pour le moment, moi travaille dans office magistrat. Merci. Merci et merci lovely aussi si ou pas ou oublier numéro pas connaître ou ka vinn là n'importe jour que nous là et n'a connecté avec lovely n'a connecté avec n'importe service que nous connaît que pour buy aide. OK, so Miss Taisha li parle si moun gen question ou ka lever main li parle vinn chercher so ka demander question. Est-ce que quelqu'un qui a une question? Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Moi suis venu là hier, mais question pas pas concerné TPS parce que j'ai une difficulté et côté moi aller dans immigration, yo te ba moi un rendez-vous, un premier rendez-vous moi allé, mais yo pas demandé mon avocat. Moi je une lettre là envoyé ba moi et 28 là, yo dit faut que moi présenter avec un avocat. Mais moi je un petit prime, pas t'a bien temps faire une première intervention malheureusement. Ça n'a pas marché, je dis moi vini trop en retard, mais rendez-vous c'est vendredi qu'a vini. Moi ça un petit gens difficile pour moi, je vinn là hier, je dis me mettre vinn dans réunion aujourd'hui juste pour te présenter problème. D'accord, je vini juste pour moi comment nous te aider s'il vous plaît. D'accord, merci. So ou mettons après meeting là, n'a parlé pour nous because cas l'anti gens différents, but nous pas vraiment parler des cas personnellement. Personnel yo dans le public. So ça sont conversation privée. Pas arrêter un peu le temps, mais m'a parler avant de sortir pour nous voir si on va qui a fait. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et moi remercie nous d'abord pour le meeting ça que nous fait après-midi. Et je pense que c'est très important, surtout pour nous dans la communauté haïtienne. Moi personnellement, question pas maintenant. Nous avons besoin qu'on ait que si on monde ou appliquer pour résidence, est-ce que si vous pouvez gagner résidence là, vous êtes capable d'appliquer tout pour TPS? Oui, so je vais dire en anglais qui question témoin d'ailleurs, and then je vais répondre en créole. So the question was, I apologize, I just
converse in Creole. So, question que m'a dit, c'est si vous appliquez pour résidence. I'm sorry. The question he asked was if you apply for lawful permanent resident and you haven't received a response, should you or are you able to still apply for TPS? And my answer is it depends, and I'm going to answer first in Creole and then I'll translate it to English. So, réponse c'est ça dépend des situations. Si vous appliquez pour résidence, ou still ka appliquer pour TPS, ça pas veut dire que pas qualifié pour appliquer pour TPS. Mais deux fois, si vous appliquez pour résidence, Cuny am process là doit prendre probably between dépend des statuts. So si vous appliquez la fini ou c'est ça les immediate relative. Ça veut dire marié avec un monde qui est US citizen ou bien un petit monde parents qui sont US citizen pétitionner pour ou bien ou même qui gamoun ou pétitionner pour parents ou même ou citizen dans groupe ça y aurait les nous immediate relative. Ça veut dire que pour appliquer ou joindre green card là pour process là fini. Pas vrai que yo fin faire que yo fin mettre application yo process application y a bon green card là. Gen l'autre catégorie quand soit appliqué pour frères sous grand monde la fini c'est pas un cap baou le doit attendre pile temps avant l'île pour joindre green card là. So sous c'est une catégorie que on prend le temps au paquet temps so gen monde qui attend pour green card là between 2 ans et 17 années. Moun sa yo appliqué pour TPS immédiatement pour arrêter dans statut pendant ou attendre green card là. Sous appliqué comme immediate relative, sous fait appliquer moi ça process là doit prendre 2 ans. Pendant attendre 2 ans, il y a des fois les fait sens pour appliquer pour TPS là, on gagne TPS là, on voyager, on travailler pendant attendre voyager en différent. N'a parlé de voyager en talent, but on travailler, on arrêter dans pays pendant attendre green card là. Mais il y a des fois tout, si vous avez appliqué pour green card là 3-4 mois qui ont passé, ou pendant attendre green card là, si vous sont immediate relative, il y a bon papier travail anyway. So ça veut dire que si papier travail dans green card là vient dans 2 mois and même papier ça ou t'es appliqué pour papier voyager tout, il pas fait sens pour appliquer pour TPS là. Et pas que vous pas qualifié, mais ça veut dire que vous pas ni papier travail ni papier voyager dans 2-3 mois pendant temps green card là. Soit appliquer pour TPS, c'est juste gaspiller l'argent, pas vrai? Mais sous un paquet tant que vous obtenez vont pour le green card là, then il fait sens pour appliquer pour TPS là pendant temps green card là. So ça veut dire que c'est dépend des situations là, but sous appliquer pour green card, oui ou qualifié pour TPS là, but ça pas veut dire que vous supposez faire. C'est dépend de qui si la fait sens pour vous based on combien de temps vous obtenez là. Should I bother saying all of that in English? Get un monde là qui thank you. Oh, you want me to say it? I'll forget it. Sorry, 1 second. Go ahead. You got it? Good. Excuse me. Sorry. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Il y a un bagage qui m'a appelé là, ça veut dire, question par maintenant, c'est si on rentre dans le pays après 3 août, est-ce qu'elle est capable d'appliquer pour TPS là? Sinon, qui processus légal qu'elle a fait? Technically, yeah. So, pour moi, 10 questions en anglais, and then ma préparer. Comme ma préparer en anglais avant tout, because otherwise, because the question was, if a person entered on July 12 or August 7th, will they still be eligible for TPS? The answer is generally no, but there are exceptions. So you have to have been here prior or on July 29, 2021 or earlier to be eligible for TPS. There are very, very few exceptions, most of which would have required that you yourself was here and then you left for a certain period and came back. Sometimes depending on whether or not you are a child of a person who already has TPS, and you also entered and left and came back. The exceptions would have still required that you actually were here prior to August 3rd. You're adding anything? Okay. So, Creole.
Réponse là, c'est dépend. So, généralement, pour qualifier pour TPS, il faut aller le 29 juillet 2021 au plus bonheur. Si vous rentrez après 29 juillet 2021, vous ne pouvez pas qualifier. Il y a une exception, mais toute exception, il faut être déjà là avant 29 juillet 2021. Et il y a des fois où tu es là, qui te payent retourner, ou qu'à qualifier. Il y a d'autres fois où tu es là avant, ou bon parent tu es là, les filles qui te payent retourner différents leurs, ou qu'à qualifier tout. Mais toute exception, ta style, faut ta style ta rentré dans le pays pour même un petit temps avant 29 juillet 2021. Si première fois rentrer dans le pays dans toute vie, c'est après 29 juillet 2021, ou pas qualifier. I don't know if bonsoir, good evening everybody. I think ça me pensait que qu'on parle créole qui arrive très souvent c'est que mon ça il y a monde qui était dans qui sont Chili qui était dans border là. Je pense que question mal posée parce que nous jeunes ça très souvent dans cette là, il y a monde qui était dans detention. Il était dans detention il était dans détention depuis un mois de juillet. C'est un autre la gueule. Mais il y a un papier qui dit que tu as appliqué pour TPS. I'm going to say it in English, so you'd have to translate it. There are people who are in detention, because I think that's what the question was, because we see that all the time coming here. They're on detention since July, June, but they release them after the 29th. So they give them papers, and they tell them, I'm not sure if they qualify, but they tell them at the detention they can start applying for the TPS. So I told them when they come in here, we don't know that. So maybe that's what I believe, like a lot of those questions asking when they come here. Thank you for mentioning that. So I'll say it in English first, then I'll say it in Creole. Thank you. That's a really good point. Let's clarify what we mean by when you came into the U.S., because I think that might have been part of the confusion. If you entered and you crossed the border, the minute your foot, even if it's a toe, well, not a toe, maybe the whole foot. I haven't looked at that. But if you get your feet into U.S. soil and you physically are here, you're entry, right? You've entered the U.S. So when we're talking about July 29, 2021, we're saying when you made it across the border to the U.S. side of the border. If after you entered you were detained, you're still in the U.S. If you're released from detention after July 29, 2021, it doesn't matter. So long as you physically came into the U.S. July 29, 2021. Once you're here, you qualify. But when we say enter, that means if you entered and you were detained, if you entered and you were under the bridge, if you entered and you just stayed at the border and you didn't say anything to anyone and you hid, you still entered lawfully. Entry means that you were in the U.S., on U.S. soil, July 29, 2021, specifically before 12:01, before midnight. So if you happen to look at your watch and you took a picture with the watch and a newspaper, you're in, you got proof. Let me say that in Creole. So, là, nous allons parler de qui est rentré, bon, faire le plus clair pour nous. Il est très important que nous comprenions que là, nous allons parler que si vous rentrez dans les États-Unis, si vous rentrez dans les États-Unis, la fini, vous mettez en détention, immigration, te kembe ou style te rentré. Ce n'est pas date où sorti dans détention, qui date où rentré dans le pays. C'est date où te mettez pied dans terre États-Unis, qui date que tu es rentré. So, leur rentrée, même si vous êtes resté en bas point, même si vous êtes kembe ou, vous mettez en détention, même si vous êtes juste resté dans Texas, ou pas faire communication avec n'importe qui, ou vous êtes caché, depuis que vous êtes rentré dans les États-Unis, le 29 juillet 2021 ou bien avant, vous êtes qualifié. Si vous rentrez avant le 29 juillet, la fini, vous mettez en détention. La fini, vous mettez en détention en août ou style qualifié. So, l'homme dit qu'il a nous rentré, ce n'est pas date qui t'a sorti dans la détention, c'est date où même personnellement tu es rentré dans les États-Unis. OK, ça clair? All right, thank you. I appreciate the... Bonsoir tout le monde. En tout ce que je pose là, bon, même personnellement, que j'ai un petit problème avec un tout petit. Peut-être si je m'entré en bas pour moi et puis je perds le passeport. OK, ça? Si je perds le passeport. OK. Document. Yeah. So, let me translate.
to English first. The question was if the person entered the US and then lost their passport after they came under the bridge, what are their options? So the answer is, I guess it's another one of those, it depends. You can go to the Haitian consulate and inquire about the steps to attempt to get a copy of the passport from here. I know it is possible for people who are Haitian to go to these offices here. However, I'm not sure which offices are fully open, and I'm not sure about, based on the security in Haiti, which of those offices are fully open. So I don't want to give advice that may or may not be inaccurate, but it is absolutely possible to apply for another passport replacement. It's still going to be a Haitian passport while you're in the US, or at least it was prior to the pandemic. And if any offices are still reopening fully, it will be again at one point. And again, I'm speaking because I understand that the situation in Haiti right now is very unpredictable, and so I'm not sure if those offices are open, if they're going to remain open, and for how long. Creole. Question, c'était, well, vous comprenez question, façon parler créole. So, réponse là, c'est, li possible pour un monde appliquer pour passeport haïtien pendant les États-Unis. Généralement, on fait ça dans le consulat haïtien. Même pas sûr si tout département de consulat haïtien ouvre connaît, et si tout office qui partit en Haïti ouvre tout. So, si office yo poko fin ouvrir net peut-être coronavirus, li gen doit faire un petit gens difficile. But li possible. Un process pour appliquer, c'est dans consulat haïtien, je juste pas sûr si office yo ouvrir net, yo ka aider nous connaît. And just pour mettre sur ça, it also depends, thank you for pointing that out. I'll say it in English first. Keep in mind, depending on what it is you're trying to use the passport to prove, there are sometimes other documents you could use. So if you're trying to prove your identity, you usually can get your birth certificate to prove that instead. Some identification court documents that may not be, like you could use more than just the passport for that. Creole. So, pensez tout, ça dépend de soit PC utiliser passeport pour montrer. Si vous besoin montrer c'est ou même que c'est identity ou gen doit utiliser acte de naissance pour faire même bagarre. So gen des fois si ou gen doit choisir pour aller chercher pour remplacer passeport, ou bien gen des fois les plus facile pour juste utiliser un autre document pour bailler comme preuve de soit besoin montrer. So we're on Facebook also. So there's a question from Facebook. So I'm going to say it in English, and then if you can translate it to Creole for everybody here and on live. Is the I-131 form a petition to ask for permission to travel to anywhere outside of the United States, or only to travel to your country of origin? Question, c'est si forme 131 application pour voyager, c'est pour utiliser seulement pour aller en Haïti ou bien dans n'importe pays? I'll answer, the answer to the question is no, you could use the I-131 to travel to any country. While you have to have been from specific countries in order to be eligible for TPS, once you have TPS, you then are able to apply for advanced parole, which you do using the form I-131, and that form could be used to travel anywhere outside of the U.S. Just a quick caveat, the I-131 advanced parole form is asking for permission to re-enter into the U.S. I tell people all the time, the U.S. will always let you leave very easily. You don't need permission to leave. The problem is going to be when you're trying to come back. Just because you are granted the I-131 does not mean you should use it. At the beginning, we mentioned there are certain things called red flags. There are some certain criminal activities. If you've been convicted, we will advise you, even if you can get permission to travel, sometimes it's not advisable to do so. I'm going to try to remember all of this to say in Creole. Bear with me. So, réponse question.
Forme 131, c'est forme utilisée pour appliquer pour ça les advance parole là. Loi pour appliquer pour advance parole même si pour joindre TPS là, faut sortir dans pays qui a TPS. Pas vrai? So Haïti c'est un pays qu'on joindre. Mais pour joindre TPS, loi appliquer pour advance parole là, on peut aller n'importe côté où vous voulez, n'importe pays où vous voulez. On pas obligé de retourner en Haïti. Mais seulement parce que vous qualifiez pour aller dans n'importe pays, ça ne veut pas dire que vous supposez quitter le pays. Il y a des gens qui ont bon advance parole là, mais peut-être des activités criminelles côté fait que conviction gagne que vous doit loi pour essayer de rentrer, il y a pas de problème. Je dis tout le monde loi appliquer pour advance parole, ou demander gouvernement permission pour qu'ils rentrer leur fin quitter le pays. Il y a toujours qui sorti. Il y a pas passer qu'un bon pays. Si vous voulez aller, il y a plutôt aller. Mais leur retourner, leur essayer de rentrer dans les États-Unis, c'est là ça y a gardé forme ça pour eux qui supposé qu'ils rentrer. Sous appliquer pour advance parole, en pile fois on peut rentrer, mais il y a des fois tout il doit gagner conviction qui doit bon petit problème. On l'autre bagaille, advance parole gon date expiration. So l'on appliquer pour lui make sure que rentrer avant l'expirer. I'll say that part in English also. Advance parole is granted for a limited period of time. It does have an expiration date. So if you get a granted advance parole and you leave and you travel out of the U.S., please enter before it expires. Okay, so merci. C'est déjà 6h30. So, well, no, that's what I'm gonna say. Man, guys, let me say what I'm gonna say. Yeah, so that's what I say. We'll take two more. N'a pas deux questions encore. Après ça, comme on dit, on a fait rendez-vous. On a fait rendez-vous pour avocat, pour personnellement, on a demandé toutes questions pour même dans le moment ça. So, on a pas deux questions encore. Bonsoir à tout le monde. Question par maintenant, c'est cousine moi, Natacha, lui, il est entré à toute Maril. Oui, non, papa, non, s'il vous plaît. Papa, non, ok. S'il vous plaît. Cousine moi est entré à toute Maril, et puis mettons Maril là, on bracelet en pied, lui-même il a un téléphone pour le relais. S'il vient pour un avocat ça, est-ce que l'avocat a aidé pour retirer bracelet en pied là avec le téléphone pour le relais? Parce que est-ce que son fly risque que lié qui fait que par exemple bracelet tombe en pied dans GPS avec un téléphone? Deuxième bagaille, j'aime voulais pour document est-ce qu'il faut traduire le submettre est-ce qu'il faut traduire en français ou bien de français à anglais pour capable avocat capable faire possession? Dans mes réponses sur deux questions ça. Bon seconde. Deux volets ça. Okay, so bon, moi translate question en anglais and then weapon en Creole. So in English, the question was a person who came, who shall remain unnamed, has a tracking device, and the question was, how can they get it taken off? And qu'on l'autre bagaille te dit, ou dit c'est comment you carry it and for your documents, and the documents that you submit to immigration, do they have to be translated? The answers are, as far as tracking devices, that is a new phenomenon we are seeing a lot of. It's technically always been an option. We are seeing a huge increase in the amount of people, specifically Haitians, who are being fitted with ankle monitors. So I think one of the questions you asked was, does that make the person a flight risk? If a person has an ankle monitor, that means the person is deportable and they don't have any lawful immigration status in the US yet, so they should not be leaving anyway. So as far as whether or not you're a flight risk, in essence, technically they've assessed that they don't trust that you're gonna show up to your court dates, but like I said, we are seeing a very big increase in the amount of people coming through the border that has been getting ankle monitors. So,
that's another issue. As far as the documents, whether or not they need to be translated, every single thing you submit to USCIS must be translated to English, period. So whether it's in Creole or French, it has to be translated to English. Let me not even say USCIS, Department of Homeland Security. Anything that gets submitted to Department of Homeland Security, whether it's USCIS, whether it's Immigration Court, whether it's ICE officers, it has to be translated. Creole, I'm going to try to remember all of this. Si on moun rentre, so nous avons pile moun qui rentre, spécialement moun qui a sorti dans Texas yo, y a mette ça nous relé ankle monitor dans pied yo. Son bagay que qui le gouvernement a toujours qu'à faire, mais nous y a fait en pile plus souvent que yo jamais fait déjà. So question c'est est-ce que ça veut dire que yo pensez moun na PC qui te paye. Généralement yo dit comme ça que raison yo fait là c'est pour make sure que actually vini dans appartement et sous pas vini dans appartement pour yo ka kembe. Mais nous ouais que y a fait le plus souvent les gens ont déjà plus compliqué que ça. Deuxième question c'est est-ce que pour obliger traduire tout papier au bail gouvernement tout anglais? Réponse non c'est oui. Quel que soit papier au bail gouvernement depuis ou bail immigration, Department of Homeland Security, tout bagage supposé traduire en anglais. Pour papier ankle monitor, si vous avez venu dans l'office, ça vous pouvez référer ou by l'autre avocat qui a aidé ou à processer ça. Office ça processer fait qu'on c'est TPS. Moun qui a ankle monitors yo technically possible que moun n'a doit qualifier pour TPS, nous pas connaître c'est pour dépendre de si moun n'a entré avant 29 juillet 2021. Si moun n'a qualifié pour TPS, office a pédo à ça, la fini a préféré au bail l'autre office qui peut deal avec partie ankle monitor. Li un petit gens compliqué, mais généralement gon process pour demander pour retirer. Okay. Gon numéro na papier qui gagne numéro pour Life of Hope. Si ou lit papier, gon bagay ou pas comprendre bien, qu'il n'est pas de bagay ou pas bien comprendre, qu'il n'est pas de mot, qu'il n'est pas de terminology, parce que pour immigration, terminology est spécifique. So si gon bagay que pas sûr ou pas comprendre bien, make sure que les Life of Hope pour demander aux questions de qui ça veut dire. Y a pas expliquer. Oui, et si vous pas connaissez 718 362 31 61 ou là si vous connaissez where you can find us. OK, et bonsoir tout le monde. Je pense que c'est pas une question vraiment m'a poser mais je voulais pour nous capables de faire une rectification. Surtout avec certaines réponses que nous baillons sous question nous posées, m'estimer que nous allons largement dans la réponse et nous pas trop direct des fois et me comprendre ça. Et il y a une réponse que nous baillons m'estimer qui est très difficile, c'est là nous dit que mon gagne TPS tamen, il peut voyager n'importe qui côté. Parce que faut que nous rectifier ça parce que nous connaissons un monde qui gagne green card pas qu'à voyager tout côté. Yes, ou pas qu'à voyager en Europe sous gagne green card ou aller chercher visa pour voyager en Europe. Alors que gagne TPS. Let me clarify. Permission pour voyager différent à voyager. So, ça veut dire nous avons permission pour voyager de n'importe côté. Si pays a demandé pour visa, faut appliquer pour visa. Si pays faut acheter ticket, faut aller prendre test, faut aller prendre quel que soit vaccin pays a demandé. Pas qu'à de qualification pour voyager dans tout pays dans le monde. Non, c'est réponse ça que c'était bail. Mais réponse là c'est que si vous gagnez TPS ou qualifié pour advance parole. Advance parole là, logé papier ça
ou avez permission pour voyager dans quel que soit pays où vous voulez. Now, si pays pas quitté aller là-dedans, ça c'est business pour business paysan. Mais I-131 n'a pas permission pour quitter les États-Unis ou aller n'importe côté où vous voulez. Good to know. Et qu'on a une dernière question. Bonsoir. Bonsoir. Question par moi, c'est concernant TPS. Là, si on applique pour TPS, est-ce que c'est nécessaire pour faire application pour asile politique encore? So c'est deux applications différentes ou supposé considérer today. TPS n'a pas bon statut. TPS n'a pas permission pour être dans le pays pour 18 mois at a time. Ça veut dire que chaque le TPS n'a pas l'expirer, faut réappliquer pour lui. So login TPS ça va gain from août 2021 jusqu'à février 2023. Le février 2023 presque venu, il peut l'annoncer encore, dépend de qui président qui ça fait. Il peut l'annoncer encore un process pour réappliquer pour TPS. Il faut continuer à renouveler TPS pour Kimbel. Si le process a changé, le gouvernement n'a pas annoncé. Pas vrai? Asile différent. Si vous appliquez pour asile ou joindre asile, then vous joindre sacré le legal status. Après asile pour about un an, vous qualifiez pour joindre green card. Après green card pour a certain amount of time, vous qualifiez pour citoyenne. So les grandes différences between TPS and asile. TPS c'est ça mon fait. Si vous pas gagné dans meilleur Cuny, just fait TPS là. Lorsqu'on fait TPS là, si on l'autre bagage qualifié, al fait tout. OK. Parce que, excusez, asile là, est-ce que y a des gens qui gagnent I-94, est-ce que le dure un an seulement, ou après un an, pas faire asile encore? Ou non, ou ce qu'on fait après un an? So it depends. I-94 là, c'est juste un papier qui montre qui l'a rentré, qui dit combien de temps gain pour être là. I-94 n'a pas dit qui statut sous gain. Vous comprenez ça? Now, asile, specifically, sous qualifié pour asile, et pas tout le monde qui rentre dans le pays qui a qualifié pour asile. Pas vrai, so sous mythe qualification pour asile, là, appliqué pour lui. Parce que asile a bon status, l'offre, right? La bon green card là, l'offre green card là, ou qu'a appliqué pour citoyen. So, les différents des TPS. En grande différence, c'est l'homme qui joue asile, après il joue asile là, yo automatiquement qualifié pour joindre green card là. Lors green card là, si green card là expiré, ou still ça le lawful permanent resident, ou just pas de preuve là na main. TPS là, on the other hand, l'homme qui a TPS là, le TPS là expiré, statut sur expiré. So ça veut dire si vous avez TPS, ou pas renouveler, ou perdre statut là. Gain tant que quoi ou réappliquer ou faire application late, mais dépendait combien de temps qui t'est passé. You know, nous pas sûr que vous avez toujours joindre encore. So green card c'est actually ça nous le lawful status. TPS c'est temporary status. TPS là son bagay tout le monde qui qualifié supposé à joindre supposé appliquer pour lui parce que li bon on bagay pour qu'un beau secure ici pendant chercher un autre process. Mais TPS n'a pas bail green card, il pas tourner green card, il pas bail rien. Et juste continue à TPS là jusqu'à ce que l'autre bagay passe. Green card là, l'offre fait green card là, non green card là c'est juste ou doit aller straight to US citizen. L'offre qualifié pour citizen ou fini à ça. Pas vrai ou pas besoin d'appliquer pour rien encore. So asile qui vient un actual lawful status qui bon ni green card ni citizen. TPS pas jamais vient rien, seul TPS l'a toujours été. So, sous qualifié pour TPS, fait TPS là automatiquement. Après ça, continuez. Sous qualifié pour asile, fait asile. Sous qualifié pour green card, fait green card. Sous qualifié pour cancellation removal, fait. Quelque soit l'autre soit qualifié, fait ça tout. Fait sens? Excuse me? Qui ça? So généralement, ou gain un an from date ou rentrer jusqu'à pour faire asile là. Mais il y a exception. So, pas vle by specific legal advice, il y a des exceptions pour lui. But généralement, ou gain un an from anniversaire date ou rentrer dans le pays, c'est usually dernière date ou gain pour appliquer pour asile là. De rien. Bonsoir tout le monde. Excusez-moi. Okay. Si je me premier rendez-vous 12 octobre là mal dans premier rendez-vous. Pas non. Sorry. No date, no. Just example. OK.
Après ça, vous voyez, octobre 2022. 2000 qui ça? 2022. 22. Good. So, alwa avocat, la fini font consultation pour ouais sous qualifié pour un bagage. So, ça veut dire que yo bon temps. Avocat garder papier que mon là pour ouais qui ça papier en bas. So, nous pas sûr pour que ça yo bon la date là for avocat à garder ça non. But still, pour qu'on ait legal status, al jeune avocat pour faire une consultation pour yo ouais pour qu'il soit qualifié. Sous qualifié pour un bagage. Okay? De rien. Nous connaissons plus de qui question, mais nous voulons respecter le nous. Quand il dit, nous avons un appartement pour nous avoir un avocat pour nous poser plus de questions. OK, merci, madame et messieurs, encore tout le monde. Danny et Stephanie qui te prennent tout le temps ça pour donner bonne information et pour répondre aux questions. Comme on dit, c'est seulement, it's only the beginning. Professor Porras dit, it's only the beginning. So, là, chaque semaine, relez-nous pour faire rendez-vous avec avocat. Si vous êtes écrit sur papier que vous avez besoin de rendez-vous, relez-vous pour faire rendez-vous pour assurer que vous avez temps pour vous-même, pour demander des questions, pour prendre assistance. Nous remercions encore tout le monde qui aidait pour faire pas seulement un programme ça, mais tout programme que nous faisons, the New York City Public Advocate, Jimani Williams' office, and Jamila Rose, qui est toujours là avec programme Mayor's Office of Immigrant Affairs, Cuny School of Law, all of our Life of Hope staff, our executive director Luxama, Father Juan Luxama, toute équipe qui assure toutes choses marcher, Gomoso, Magdi, Fred, tout le monde, and our MC for tonight, merci Pil. We also have our one of our board members, Sarana Purcell, Kila, who's also a district leader. So congratulations to her, c'est première année que la fait ça. Ralph Info, and also Fabiola from the New York City Public Affairs Office. Pas oublier que nous avons un programme là chaque semaine. Nous avons support si vous avez besoin de masque, si vous avez besoin juste pour hand sanitizer, vaccin que nous avons chaque jeudi. Nous avons un programme santé. Nous avons un programme spécialement pour femmes qui sont enceintes ou si vous avez un petit bébé que nous avons support en éducation sur ça. So nous avons un pile. Si vous avez besoin de santé, health insurance, faire un rendez-vous avec nous-mêmes et nous aider à ça. Presque oublié, Miss Christophe, sage-femme, extraordinaire, toujours aimé dire qu'il est toujours par conseil to everybody. So merci un pile. Et nous avons fait un programme, un opening là le 18 novembre, soirée, right? Open house soirée que nous avons fait. So please join us. So again, thank you to everybody that made all of this possible. Our great panelists that took so much time to answer all the questions. As I said, that's only the beginning. Every week they'll be here. Somebody will be here to one-on-one be able to provide assistance. And don't forget that there's a lot of support and assistance that we provide here: food distribution, masks, vaccines. Our health program, if there are referrals for if you need housing, so make an appointment with us and we will assist. Thank you to all of our partners, the Public Advocates Office, Shimani Williams, and Mila Rose, who's always helping with everything, Krista Ray, Cuny School of Law, and the Mayor's Office of Immigrant Affairs, all of our team that make everything possible, Mark D., Guamoso, Mr. Fritz, Lionel, Fred, Sarana Purcell, who's also now our district leader for the 43rd district, Ralph Info and Fabiola as well. We have snacks in the back also, so please go and take some snacks before you leave. And thank you all very much. Have a good evening. Before everybody leave, I have to make some announcement as well.
Remember that we have our annual Thanksgiving. Last year we gave like 500 turkeys, and this year we aim to give like 1,000 turkeys. We're looking for Jumani Williams to give like a half of it this year. There's a lot of things going on over here. We have ESL classes, we have computer literacy, financial literacy. We have we have about like 25 programs going on in this building, and then we have to thank also our partners who makes everything happen here, who bless us with these facilities, Christoway, and then we really, really sincerely thank them for help us on our dreams, for our expansions over here. So on a dit ça déjà. So dit Julien. Chaque mois, nous faisons les forums communautaires. The question was like, when the next time we're doing those kind of events. We have to say that because of the COVID, our doors was always open to provide programs. We never closed on the COVID. We didn't do that as much as forums. But again, because of, we are, I want to understand that we are both located in the high school, and then now, for this summer, we have our own buildings now. So that's why, sometimes during the COVID, we were very limited to bring a lot of people to the auditorium in the building because of the kids. We don't want anything to happen, like people vaccinated, not vaccinated. So now, we're dealing directly with the community, with a partnership also with the school. But again, that's what you see starting from last month and moving forward, we're gonna have more as in the past community forums, because we believe that the visions to serve the community, you have to hear and then make sure we give the voice back to the community. And that's what Life of Hope is about. That's what it will always be, is to make sure we give voice back to the community. And that's what, now I said the beginning, that's what I said, we don't keep going and do more and more as we used to do in the past. So encore, that's a very good question. Life of Hope is back in business. Thanks God, we have these beautiful facilities. All right? So encore, usually like people doing the work, we don't recognize them. Dr. Parole, we have to say thank you to you, and then everything's happened here is because of you. And then Ms. Ogla, Fred, Gomoso, Magdi, again, everybody's been here. We thank you. Sewana, Gladys, we thank you so much. And then everybody is here tonight. It's because of Dr. Powder. I have to say that. She works so hard. And I have to say that, guys, she's a doctor. She works also at the hospital. People think that's where she works. She doesn't work over here. She volunteers her time over here. Again, thank you very much, and God bless you, and God bless everybody. And then we have food boxes for you before you leaving. And some of you going to class tonight to Ms. Ogla after the classes. We wait for you. Also, we have party. Nous avons pâté, jus, et derrière, et demander que gagne pile bagaille avant aller boire petit pâté, manger petit pâté, boire de l'eau. Encore merci. God bless you. God bless America. God bless New York City. And God bless East Flatbush. Because of you, we're going to keep moving. Thank you. Dr. Wado?